Bien, chers frères et sœurs, quelle joie pour moi d'être avec vous ce matin. Merci pour votre invitation que j'ai plaisir à honorer. Vous aurez constaté que mon épouse Francine n'est pas avec moi. Nous ne faisons pas culte à part habituellement, mais aujourd'hui elle est à l'église de Martigues où elle chante pour la louange. Donc elle vous salue bien, de même que Joël Le Flaec, le pasteur de l'église de Martigues. On vous a dit un mot très bref, vous le savez peut-être déjà, nous allons bientôt quitter Fos-sur-Mer et la France pour remonter en Belgique. La santé de mes parents le nécessite et nous avons la conviction que nous devons être présents dans ces moments qui sont difficiles pour eux. Donc voilà, c'est un peu un déchirement. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir le soleil et en même temps être près de sa famille. Voilà, mais pour nous, c'est une conviction que le Seigneur nous a donnée. Donc, si les choses évoluent normalement, le processus de vente de nos maisons est déjà bien engagé. Il y a encore, voilà, des choses qui doivent être levées, mais il est possible que nous déménagions dans le courant du mois d'avril, si Dieu le veut. Je propose que nous réfléchissions ce matin sur le thème « Il suivait Jésus de loin ». Et je vous propose une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 22, les versets 54 à 62. Alors vous aurez le texte à l'écran pour ceux qui n'ont pas leur Bible, mais donc vous pouvez suivre ce passage. Je situe le contexte. Jésus a passé du temps avec ses disciples. Dans la chambre haute, il leur a partagé des enseignements essentiels qui nous sont parvenus dans l'évangile de Jean. Il a pris du temps avec eux, il a lavé les pieds de ses disciples, il a partagé le repas de la Pâque, institué la scène que nous avons aussi commémorée ensemble, et puis il est allé avec eux dans le jardin de Gethsémanée où il a pris un temps pour prier face à la croix qui se profilait devant lui. Et puis, Judas est arrivé avec les gardes et les serviteurs du grand prêtre et ils ont arrêté Jésus. Et c'est au verset 54 du chapitre 22 que nous prenons notre lecture dans l'évangile de Luc. Après avoir arrêté Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et s'assirent ensemble. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui l'avait vu assis devant le feu et l'avait observé dit « Cet homme aussi était avec lui. » Mais il le renia en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit « Toi aussi tu fais partie de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme, je n'en fais pas partie. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, je ne sais pas de quoi tu parles. Immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors on a dit que Pierre avait renié Jésus parce qu'il avait guéri sa belle-mère. Je crois quand même que ce n'est pas la seule raison. Arrêtons-nous quelques instants sur ce verset. Pierre suivait de loin, en fait la fin du verset 54. Pierre suivait de loin, il suivait Jésus de loin. Alors de qui est-ce que nous parlons ici? Nous parlons d'un champion de la foi. Nous parlons de Pierre et nous connaissons tous son parcours et sa personnalité. C'est un fonceur, c'est le premier de cordée, c'est le volontaire pour toutes les missions risquées. Rappelez-vous, lorsqu'il s'est lancé sur l'eau à la rencontre de Jésus qui marchait vers les disciples dans la barque sur le lac de Galilée. Pierre, c'est aussi l'homme des grandes confessions, des grandes déclarations. Rappelez-vous cette révélation de Dieu qui l'amène à reconnaître en Jésus le Christ, le Messie,
lorsqu'il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Pierre, c'est aussi l'ami loyal, c'est le fidèle disciple, c'est celui qui a dit à Jésus quelques heures auparavant. Dans le verset 33 du même chapitre, nous lisons ceci, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort ». Pierre, c'est l'intrépide, c'est celui qui, dans le jardin de Gethsémane, a dégainé son épée, a frappé une des personnes qui était venue arrêter Jésus. Eh bien, c'est ce Pierre-là qui est à la traîne. C'est ce Pierre-là qui met de la distance entre Jésus et lui. Et pourtant, tout avait bien commencé pour Pierre. La première parole que Simon-Pierre a entendue de Jésus, lorsqu'il était en compagnie de son frère André, c'est ceci, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et là, Pierre n'a pas hésité un seul instant. Et avec son frère, le texte nous dit, aussitôt, André et lui laissèrent leur filet et le suivirent. Jésus lui dit, « Suis-moi », il n'hésite pas, il le suit. Et à partir de là, Pierre va suivre Jésus, il va devenir son ami intime. Il sera assis au premier rang pour écouter le sermon sur la montagne. Il sera le témoin émerveillé de tous les miracles de Christ. Il sera l'un des 3 spectateurs privilégiés de la transfiguration sur la montagne. Il va faire partie du cercle restreint à qui Jésus expliquait le sens de ses paraboles. Il sera parmi ceux à qui Jésus va laver les pieds. Il va partager avec lui son dernier repas. Dans le jardin de Gethsémane, il sera encore choisi parmi 3 disciples pour prier avec Jésus et le soutenir dans son combat spirituel face à la croix. Autant d'événements qui auraient dû sceller la relation entre Jésus et Pierre, unis pour la vie, amis jusqu'à la mort. Et c'est bien comme ça que Pierre concevait les choses. Dans Marc 14, 31, quand Jésus annonce que les disciples vont l'abandonner, que Pierre va le renier, nous lisons « Pierre protesta avec véhémence, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas ». Et tous disaient la même chose. Mais quelques heures plus tard, tous les disciples, Pierre y compris, vont abandonner Jésus, s'enfuir lâchement et le laisser seul. Au moment où Jésus a le plus besoin du soutien de ses disciples, du soutien de son ami Pierre, il décroche comme les autres. Quelle histoire lamentable, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons besoin de l'histoire de Pierre pour être convaincus de la faiblesse humaine? Non, parce que sur ce sujet, notre propre histoire, et la mienne en particulier, est suffisamment convaincante. Je n'ai pas besoin de regarder ailleurs que dans la laideur, dans la noirceur de mon âme, pour être convaincu de la faiblesse de l'homme face à la tentation et au péché. Et comme tous les autres disciples, nous l'avons lu, Pierre va s'enfuir. Mais le texte nous dit quelque chose d'intéressant. Pierre va revenir. Avec un autre des apôtres, Jean, il va se glisser discrètement derrière Jésus. Alors on peut imaginer la scène, hein, il est dans le jardin de Gethsémane, il les voit partir, et puis discrètement, d'arbre en arbre, il va se faufiler derrière le groupe qui emmène Jésus, et puis peut-être il se cache dans les porches, et puis hop, il se guide à la lumière des torches et au son de la voix. Voilà, il continue à suivre Jésus. Il va suivre Jésus, mais pas de trop près. Il suivait Jésus de loin. C'est ce que nous dit le texte. Alors, par rapport aux autres disciples, aux 10 autres, par rapport à Judas qui l'a trahi, par rapport aux autres qui se sont enfuis et qui ne sont pas revenus, est-ce que Pierre et Jean n'ont pas des vertus particulières? Est-ce qu'ils ne font pas preuve quand même d'un minimum de courage par rapport aux autres? Est-ce qu'ils, en continuant à suivre Jésus, même si c'est de loin? L'Église aujourd'hui n'échappe pas au relativisme qui marque notre société. Au royaume des aveugles, les borgnes spirituelles sont devenus les rois. Dans un monde qui rejette Jésus-Christ, qui se détourne de lui, qui prend le contre-pied de ses enseignements, suivre Jésus de loin peut peut-être constituer un acte de consécration exceptionnel. Ce n'est peut-être pas le niveau spirituel auquel nous aspirons, mais c'est peut-être celui dont nous nous satisfaisons. Après avoir suivi Jésus de près, Pierre suit Jésus de loin. Mais n'est-ce pas l'histoire de notre vie, tout au moins de certaines parties de notre vie?
Et le danger n'est-il pas de nous complaire dans cette distance qui s'installe entre Jésus et nous? J'aimerais axer notre réflexion sur 3 points. Premièrement, ce qui met de la distance entre Jésus et nous. Deuxièmement, ce que cette distance a pour conséquence. Et troisièmement, comment nous rapprocher de Jésus. Ce qui met de la distance entre Jésus et nous. Alors nous l'avons souligné, Pierre ne manque pas de courage. Il l'a montré à plusieurs reprises. Lorsqu'il s'est engagé sur l'eau à la rencontre de Jésus, lorsqu'il a dégainé son épée pour un combat d'autant plus beau qu'il était inutile. Mais est-ce que c'est seulement ça? Est-ce que c'est la peur qui met de la distance entre Pierre et Jésus? Je ne pense pas. Un autre élément a certainement joué. Et cet élément, c'est la déception. La déception. Pierre, en s'éloignant de Jésus, a rejoint le groupe des déçus de Dieu. Et ils sont nombreux. Et parfois même dans l'Église. Et quand Pierre a dégainé son épée dans le jardin de Gethsémanée pour prendre la défense de Jésus, qu'il a tranché l'oreille du serviteur, du grand prêtre, alors il a regardé derrière lui, il a vu que Jésus ne bougeait pas. Et il s'attendait à ce que Jésus déclenche le feu du ciel et envoie ces millions d'anges. Et sans doute aussi, il s'attendait que Jésus donne à Pierre la médaille du mérite religieux. Pierre cesse alors de suivre Jésus pour le précéder. Il veut entraîner Jésus dans son sillage. Il veut amener Jésus à faire la volonté de Pierre, le forcer à rentrer dans ses projets humains. Et combien de fois est-ce que nous n'inversons pas le sens de la marche? Nous ne suivons plus Jésus, nous voulons qu'il nous suive. Nous précédons Jésus, nous passons devant Jésus. Et au lieu de lui obéir, nous voulons qu'il nous obéisse, qu'il adhère à nos projets. Et nous sommes tellement déçus quand il ne le fait pas. N'est-ce pas? Alors notre système de fausses certitudes s'effondre parce que celui en qui nous avons mis notre confiance ne répond pas à nos désirs. Mais il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, c'est un Dieu que nous sommes fabriqués mentalement. Toutes les représentations de Dieu que nous nous faisons sans qu'il soit le Seigneur de nos vies ne sont que des idoles. Et cette déception nous éloigne de Christ parce que nous ne sommes plus attachés à l'image que nous sommes plus, attachés à l'image que nous nous faisons de lui, un Dieu à notre service, que du Jésus réel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est vrai qu'il est venu pour servir, mais maintenant il règne. Et nous perdons la vision de qui est Jésus-Christ. Quand nous mettons de la distance par rapport à Jésus, il devient flou. Et alors nous faisons appel à notre imagination, et plus au fait que nous voyons Jésus. Et c'est ce qui arrive quand nous prenons de la distance par rapport à l'Église, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la méditation de la parole de Dieu, par rapport à la prière. Notre esprit est contaminé par les courants de pensée pluralistes, relativistes, qui nous détournent du Dieu véritable et du Jésus réel. S'éloigner de Jésus, c'est s'éloigner, concrètement, c'est quoi? Par exemple, c'est s'éloigner de sa parole, qui nous montre vraiment qui est Jésus. Et s'éloigner de la parole, c'est se priver de l'outil qui va transformer nos vies. Cette semaine, j'ai eu un contact, la semaine dernière, j'avais un entretien avec une évangéliste que j'accompagne et qui elle-même, elle faisait une formation de disciple avec une jeune fille. Elle me disait, cette jeune fille, elle a du mal à lire la Bible, même quand même des petites portions de la Bible. Mais elle dit vraiment qu'elle est enthousiaste et qu'elle veut que Jésus la change. Je dis, il y a quand même là un problème. Parce que le seul outil de transformation de nos vies, c'est la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Elle en a discuté avec cette jeune femme et elle a reconnu que oui, qu'il y avait des choses qui devaient changer dans sa vie. Voilà pourquoi elle ne voulait pas, en fait, s'engager vis-à-vis de la parole. Voilà pourquoi elle voulait garder de la distance avec la parole de Dieu. Si Pierre s'accommode de cette distance, quand il s'éloigne de Jésus, c'est parce qu'il se rapproche du monde. Et c'est le deuxième élément qui met de la distance avec Jésus. Pierre se rapproche du monde. Et les récits de cet événement sont repris dans les 4 évangiles. Et ils nous apprennent notamment que Pierre s'est approché du feu, comme vous pouvez le lire dans
Jean 18, 18, du feu qui avait été allumé dans la cour et qui se chauffait avec les gens. Nous l'avons lu aussi dans l'évangile de Luc. Mais deux précisions sont importantes, et ici, dans ce passage, ce sont les serviteurs et les gardes qui avaient allumé un brasier, et c'est-à-dire que c'était les personnes qui avaient arrêté Jésus. Et ça ne gêne pas Pierre. Et Pierre ne s'est pas contenté de venir, bon, il avait froid, donc de venir se réchauffer. Par intermittence, il est allé s'asseoir parmi eux. Il a négligé un avertissement important de l'Écriture dans le psaume 1, verset 1 à 2, qui nous dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Alors, ne nous méprenons pas, ce n'est pas d'avoir des contacts avec des non-chrétiens qui posent problème, c'est important d'en avoir. Mais c'est d'être gagné par l'esprit du monde, c'est de commencer à penser comme le monde. C'est de ne plus être seulement dans le monde, mais de chercher à être un peu du monde, un tout petit peu peut-être. Quelqu'un a parlé du grand aspirateur du monde qui cherche à nous attirer à lui. Je pense que c'est une image très juste. La seule chose qui peut nous empêcher d'être aspirés vers le monde, c'est de rester près de Jésus. Et Pierre se rapproche du feu parce qu'il veut réchauffer son corps, mais il néglige son cœur qui se refroidit. Il cherche à satisfaire ses besoins physiques et émotionnels au détriment de ses besoins spirituels. Et c'est dans cette époque que nous vivons, celle de l'épanouissement personnel, c'est devenu le credo d'une société sans Dieu. Moi et rien que moi, mes besoins physiques, affectifs, psychologiques, sexuels, tout doit être satisfait pour que je sois heureux. Est-ce que les gens sont plus heureux? Non, ils ne sont pas plus heureux. Pourquoi? Parce que leurs besoins spirituels ne sont pas satisfaits. Suivre Jésus de près, c'est renoncer à soi-même, à ses propres désirs égoïstes. Jésus l'a dit dans Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut me suivre », je prends la version Sommer, « si quelqu'un veut me suivre », et peut-être qu'il aurait pu ajouter de près, « qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive ». Et c'est le troisième élément qui a mis de la distance entre Pierre et Jésus. Pierre ne voulait pas de la croix. Alors on pourrait croire que Pierre ne voulait pas de la croix pour Jésus, parce que quand Jésus a commencé à annoncer sa mort et sa résurrection, alors Pierre a pris à part Jésus, il a dit que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Matthieu 16, 22. Peut-être qu'il ne voulait pas de la croix pour Jésus, qu'il a voulu montrer ça en dégainant son épée dans le jardin de Gethsémani. Mais non, pas du tout. Ce ne sont pas les souffrances du Christ qui rebutaient Pierre, ce sont les siennes. Il ne voulait pas empêcher Jésus d'aller jusqu'à la croix. C'est Pierre qui ne voulait pas aller à la croix avec Jésus. Quand Pierre a dit à ceux qui l'interrogeaient dans la cour « Je ne connais pas le Christ », ben il avait raison. Il avait raison en partie parce qu'il voulait ce qu'il voulait connaître de Christ, c'est uniquement la puissance de sa résurrection, mais pas la communion de ses souffrances. Or, la foi véritable, écrit l'apôtre Paul dans Philippiens 3, 10 à 11, nous permet de connaître le Christ. Et connaître le Christ, c'est quoi? C'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Et nous l'avons rappelé, avoir part à la croix, c'est la seule façon aussi d'avoir part à la résurrection. Voulons-nous seulement de la croix pour obtenir le pardon de nos péchés assez commode, n'est-ce pas, l'absolution, et continuer à vivre comme avant, ou bien est-ce que nous voulons aussi de la croix et de la résurrection pour vivre libre, victorieux du péché? Oh pardon, oui, j'étais en retard, excusez-moi. Deuxième point, ce que cette distance a pour conséquence. La première conséquence, c'est que le monde dont nous recherchons l'approbation nous rejette, en fait. Il nous rejette. Et c'est ce que nous voyons avec Pierre, il se chauffait près du feu, il espérait secrètement que personne ne le reconnaisse, que personne ne remarque qu'il avait été avec Jésus. N'est-ce pas aussi ce que nous espérons parfois
dans notre environnement non chrétien, que personne ne nous pose la question de savoir si nous sommes chrétiens, que personne ne sache qu'on est chrétien, etc. Hein? On espère qu'on ne va pas reconnaître Jésus en nous. Il y a des reniements silencieux. Il y a des silences qui crient plus fort ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas que de longues explications. Et Pierre a perdu Jésus de vue et au même moment une servante le fixe du regard. Nous l'avons lu dans Luc 22, 56. Et Pierre se préoccupe alors davantage du regard des humains que du regard de Jésus. Il s'inquiète davantage d'être regardé que de regarder. Il cherche à être accepté du monde, mais il est rapidement démasqué, parce que le monde détecte mieux les hypocrites que l'Église ne le fait. Et si le Seigneur Jésus ne veut pas de compromis dans notre vie, le monde a la même exigence. Le monde nous veut tout à lui ou tout à Christ. Et Jésus, lui, il nous veut aussi tout à lui ou tout au monde. L'ange a écrit à l'église de Laodicée, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais pas entre les deux, n'est-ce pas? Pas tiède. Voilà pourquoi les deux premiers mensonges de Pierre n'ont pas convaincu. Et nous avons lu dans Luc 22, 59, environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement, cet homme était aussi avec lui ». En tant que chrétiens, ne nous imaginons pas que nous pourrons être acceptés du monde. Et c'est une sauvegarde, et c'est une protection que Dieu a mise en place pour corriger les égarements de ses enfants. Il n'est pas possible pour un chrétien d'être heureux en vivant selon les valeurs du monde. Nous pouvons toujours être tentés de le faire, nous pouvons être tentés de revenir vers certaines habitudes, certains comportements. Mais il est vraiment bien que nous ne soyons pas heureux dans ça, si nous appartenons à Jésus. C'est une grâce de Dieu. La deuxième conséquence de la distance entre Pierre et Jésus, c'est que sa relation avec Jésus s'affaiblit. Et le seul lien, finalement, qui lui reste avec Jésus, ce n'est pas même pas son langage, c'est son accent. Et nous avons lu au verset 59, je complète, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Imaginez, je veux dire, voilà, un Marseillais qui va à Paris, quoi. Pensez qu'il va pouvoir se faire passer pour un Parisien longtemps? Non. Ben, c'est la même chose. Et Matthieu 26, verset 73, nous dit que c'est son accent qui a trahi Pierre. Dans la version Sommer, c'est sûr, toi aussi tu fais partie de ces gens. C'est évident, il suffit d'entendre ton accent. Donc ce n'est pas son amour, ce n'est pas son comportement, ce ne sont même pas ses paroles, c'est simplement son accent qui a révélé aux gens que Pierre avait été avec Jésus. Posons-nous la question, quels sont les éléments de notre personnalité et de notre comportement qui manifestent que nous appartenons à Jésus-Christ? Est-ce que nous rayonnons de son amour, de sa douceur, de sa bienveillance, de son caractère? Est-ce que c'est notre intégrité qui montre que nous sommes à Christ, que nous suivons Christ? Est-ce que nous apportons les paroles de consolation, d'encouragement, de paix comme Jésus? Est-ce que nous, à défaut peut-être de parler comme lui, est-ce que nous parlons encore de lui? Est-ce qu'il ne reste de Jésus-Christ en nous qu'un accent chrétien, un vague parfum de christianisme dont l'odeur s'altère au fil du temps? La troisième conséquence que cette distance produit, c'est le danger spirituel pour notre vie. Mettre de la distance entre Jésus et nous ébranle notre vie spirituelle. Et Pierre s'est enfoncé spirituellement à 3 reprises. Et il a renié son maître, il a renié son ami, il a renié son Dieu, et il s'est enfoncé de plus en plus. Et on constate une aggravation dans la séquence des reniements de Pierre. La première fois, il nie simplement connaître Jésus. Il ne connaît pas. Deuxième fois, non, je ne fais pas partie de ses disciples. Ça, pas du tout. Et la troisième fois, il n'a tout simplement plus d'arguments. Est-ce que vous avez remarqué qu'entre le deuxième et le troisième reniement, il s'est passé 1 heure? C'est ce que nous dit le texte, verset 53. Il s'est passé environ 1 heure. Alors on peut être surpris quand on nous pose des questions en tant que chrétien. Parfois on n'a pas toujours la répartie. On reste un petit peu à couillard. Voilà, on ne sait pas toujours
quoi dire, et puis 5 minutes après, on se dit, j'aurais dû dire ça. Ça aurait pu arriver la première fois, même la deuxième fois, mais pas la troisième fois. Parce que là, il y a eu 1 heure entre les deux. Il avait l'occasion de se ressaisir, il avait l'occasion de partir, il aurait pu prendre ses distances avec le monde et il se serait rapproché de Jésus. Il lui aurait suffi de dire « Oui, je le connais, oui, je fais partie de ses disciples. » Et là, il se rapprochait instantanément de Jésus-Christ. Mais il va s'accrocher à l'image qu'il essaye de donner d'un homme qui appartient à la fois au monde et à Christ. Et par ses reniements, il va tout perdre. Et le danger spirituel, ce sont les pertes. Les pertes. Il perd d'abord sa fierté. Il dit « Je ne le connais pas ». Il n'est plus fier de le connaître, mais plus fier de connaître Jésus. Puis la deuxième chose qu'il perd, c'est son identité. Je ne suis pas de ces gens-là, je ne suis pas de ces disciples. Mais alors qui est-il? Qui est-il? Parce qu'il ne fait pas non plus partie des ennemis de Christ. Et puis enfin, il va perdre sa dignité et sa stratégie du mensonge est pathétique. Dans Marc 14, 71, nous lisons que Pierre s'est mis à faire des imprécations et à jurer « Je le jure et que Dieu me condamne si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Il y a quelques heures avant, il disait « Seigneur, je suis prêt à aller jusqu'à la prison et à la mort pour toi. » n'est-ce pas? C'est l'homme des grandes déclarations, mais dans tous les sens. C'est pathétique. Et au moment où le coq chante, que Jésus le regarde, Pierre s'enfuit honteusement, il est submergé par la culpabilité, par la tristesse, il pleure lamentablement sur son échec. Voilà les conséquences dramatiques qui peuvent se produire, que nous mettons de la distance entre Jésus et nous. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là, et cela nous amène au troisième point, comment nous rapprocher de Jésus? Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous savez, les évangélistes, c'est toujours comme ça, ils ont une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que nous ne pouvons pas de nous-mêmes nous approcher de Jésus-Christ. C'est impossible. Et ça, Pierre l'a bien compris. D'ailleurs, Pierre ne va pas faire la moindre tentative pour essayer de se rapprocher de Jésus. Même lorsqu'il a appris que Jésus est ressuscité, on ne le voit pas en train de chercher Jésus partout. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a décidé de s'approcher de Pierre. Et ça, Pierre ne l'a pas compris tout de suite. Nous lisons au verset 61 qu'au moment où le coq a chanté, le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Donc le premier enseignement, c'est que c'est Jésus qui s'approche de nous. Le deuxième enseignement, c'est que contrairement à Pierre, Jésus ne nous perd pas de vue. Il n'a pas perdu Pierre de vue. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, Jésus-Christ a les regards fixés sur nous. Et même quand nous détournons les regards de lui, même quand nous le renions, même quand nous sommes éloignés de lui, Jésus garde les regards sur nous parce que nous lui appartenons et que nous sommes ses enfants. Et ça doit nous rassurer, nous ne sommes jamais seuls, même au fond de la détresse la plus sombre. Et c'est d'ailleurs au moment où le monde a sombré dans l'obscurité la plus noire, au moment où Jésus était cloué sur la croix, qu'il a illuminé le monde de la clarté la plus intense. Mais savoir que Jésus a le regard sur nous doit nous inciter aussi à vivre dans la sainteté, parce que tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons se fait sous son regard, auquel rien n'échappe. Le troisième enseignement qu'on peut tirer de ça et de s'interroger sur le type de regard que Jésus a lancé à Pierre. Alors il nous dit qu'il a regardé Pierre, mais de quel regard s'agissait-il? Alors on peut spéculer, je suppose que les théologiens l'ont sans doute fait, beaucoup, donc on peut se dire, mais c'était un regard chargé de reproches, il l'aurait mérité. Ou bien c'était ce regard satisfait d'avoir prédit son reniement, du style « je te l'avais bien dit ». Vous savez, voilà. Un peu comme les parents envers les enfants, je te l'avais bien dit. Quand on leur dit de ne pas faire quelque chose qui leur agit, on ne peut pas s'empêcher de leur dire « je te l'avais bien dit ». N'est-ce pas? Ou bien est-ce que c'est un regard de mépris envers Pierre, décidément, ce Pierre, il ne sera jamais à la hauteur des espoirs qu'on a mis en lui. Ou bien est-ce que c'est ce regard de tendresse et d'amour tellement inattendu que
que Pierre en est bouleversé, qu'il est accablé de tristesse. Je penche pour cette dernière hypothèse, parce que Jésus a dit qu'il est doux et humble de cœur, dans Matthieu 11, 29. Et au moment où la croix se dresse devant lui, Jésus ne pouvait pas être rempli d'autres sentiments qu'un amour infini pour lui permettre d'aller jusqu'au bout de son sacrifice. Dieu n'a pas éloigné la coupe de douleur de Jésus, il l'a remplie d'amour jusqu'à ce qu'elle déborde, pour qu'il soit capable de devenir le salut de tous les hommes, que son sang soit versé pour tout péché, y compris ce reniement de Pierre. Et c'est ce regard de douceur, de tendresse, d'amour infini que Jésus-Christ nous porte, qu'il porte sur les pécheurs que nous sommes, et qui, au lieu de nous éloigner de Dieu, doit nous rapprocher de lui. Ce qui nous éloigne de Dieu, justement, c'est ce cercle vicieux, c'est d'imaginer Dieu comme il n'est pas, d'imaginer Jésus comme il n'est pas, d'imaginer qu'il nous fera les pleins de reproches, que son amour a une obsolescence programmée. Non, son amour est infini et il nous accueille. Heureusement que Jésus n'a pas écouté Pierre qui disait que Dieu me condamne. Quand il a dit aux gens que Dieu me condamne si je connais Jésus. Et là, Dieu aurait pu instantanément le condamner. Heureusement que Dieu ne fait pas ça, n'est-ce pas? Heureusement que Jésus n'a pas appliqué la sentence qu'il avait prononcée en Luc 12, verset 9, lorsqu'il a dit « Celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu ». C'était vraiment ça. Dieu nous aime bien plus que nous imaginons qu'il nous aime. Sa compassion, sa miséricorde sont au-delà de notre compréhension, au-delà même de notre péché, de tous nos échecs, de tous nos reniements. Et c'est sa grâce, c'est toujours la grâce que nous devons comprendre, cette grâce qui surabonde, qui nous ramène vers Jésus. Et pour le faire comprendre, Jésus va se rapprocher de Pierre après la résurrection. Et nous savons dans quelles conditions Jésus va rétablir le lien brisé avec Pierre, comment il va couvrir de son pardon la faute de Pierre, comment il va recréer ce lien d'amour avec lui. C'est le chapitre 21 de l'évangile de Jean qui nous l'explique. On n'a pas le temps de lire évidemment en détail. J'aimerais simplement épingler que c'est Jésus qui s'est approché de Pierre. Pierre se croyait totalement disqualifié. C'est fini, j'ai tout raté. Il était retourné à ses anciennes occupations de pêcheur de poissons. Fini les pêcheurs d'hommes, je suis un pêcheur de poissons et ça ne changera pas. C'est ce qu'il était avant que Jésus ne lui dise une première fois, toi suis-moi. Et il avait beaucoup travaillé dans l'évangile de Jean, chapitre 21, il avait beaucoup travaillé sans prendre de poissons, tout ça nous montre encore l'indigence de sa vie spirituelle. Et Jésus vient, il accomplit de nouveau une pêche miraculeuse. Et Jésus dit, c'est le Seigneur. Hop, il saute à l'eau. Une habitude chez lui. Hein. Et il se jette dans la mer à la rencontre de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a voulu montrer à Pierre? C'est que sa vocation de pêcheur d'hommes n'était pas terminée, n'était pas remise en question. L'histoire se répète. Jésus-Christ s'approche de Pierre de la même manière que la première fois. Alors Pierre peut se rapprocher de Jésus. Et ce qui leur permet de se réunir définitivement, c'est qu'il y a eu la croix. Il y a eu la croix où Jésus a payé pour le péché de Pierre, pour le reniement de Pierre. Son sang a coulé et ce sang nous purifie de tout péché. Désormais, plus aucun obstacle ne doit éloigner Pierre de Jésus. Mais Pierre est toujours blessé, parce que le péché fait mal, il laisse des traces dans notre vie, dans celle des autres. Et Pierre a besoin du pardon, il a besoin de guérison intérieure. Alors, Jésus va lui poser la question sans doute la plus importante qu'il nous pose. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Et par 3 fois, il insiste, m'aimes-tu? 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 Est-ce que vous sentez cette insistance de Jésus, cette insistance de l'amour de Jésus, cette pression bienveillante de son amour? Est-ce que vous la ressentez? 3 fois m'aimes-tu? Alors, 3 fois, 1 fois pour chaque reniement, bien sûr, pour bien montrer que la grâce couvre tous nos péchés, que même au-delà, parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, écrit l'apôtre Paul. Et à la 3e fois, Pierre est attristé, nouvelle fois, que Jésus insiste. Mais alors il comprend mieux la tristesse
de Jésus devant ses reniements, parce que Jésus veut le vider, veut le purger de la tristesse liée à la culpabilité. Il va lui rendre ce qu'il a perdu, il va lui rendre sa fierté, il va lui rendre sa dignité, son identité, il va lui rendre sa dignité d'enfant de Dieu. Il veut le conforter dans sa mission, dans son appel d'apôtre de Christ, et il le fait avec tellement de douceur et de sensibilité. Et les toutes dernières paroles personnelles de Jésus à Pierre nous assurent de son rétablissement total. Elles nous garantissent que sa reconstruction intérieure est achevée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « Toi, suis-moi ». Et vous aurez remarqué que les premières paroles de Jésus à Pierre, c'était celle-là. « Toi, suis-moi, suis-moi ». Pierre est rétabli, Pierre est requalifié, parce qu'entre les deux, il y a eu la croix, il y a eu la résurrection. Ce qui permet à Pierre de ne plus s'éloigner de Jésus. « Suis-moi de près, maintenant », nous dit Jésus. « Tu n'es pas disqualifié, il suffit de me suivre à nouveau. » Alors il est temps de conclure. Pierre suivait Jésus de loin, nous dit le texte. Peut-être que nous avons laissé de la distance s'installer entre Jésus et nous. Et cette distance se mesure au temps, à l'intensité de nos moments que nous passons avec Jésus, seuls devant sa parole, en prière et en communion avec les frères et les sœurs dans l'Église. C'est très mesurable, n'est-ce pas? On ne peut pas dire, non, moi je suis Jésus, mais tout seul. Ce n'est pas possible. Peut-être que vous avez laissé combler la distance par différentes choses, différents péchés, différentes personnes, différentes distractions qui ne peuvent pas vous satisfaire et qui vont vous entraîner à renier Jésus, soit ouvertement, soit silencieusement. Mais Jésus s'approche de nous pour que nous puissions nous approcher de lui. Pierre a dû comprendre la signification de la croix et l'accepter pour lui-même. Il a été pardonné, guéri, purifié, restauré, et il est devenu le vibrant témoin de Jésus depuis le jour de la Pentecôte à Jérusalem jusqu'à Rome. Alors la question que Jésus nous pose ce matin est la suivante, elle se décline en fait en 3 sous-questions. Veux-tu suivre Jésus? Veux-tu suivre Jésus de près? Veux-tu suivre Jésus de près maintenant? Si nous répondons oui à la première question, ce n'est pas suffisant. Et même si nous répondons oui aux 2 premières questions, ce n'est pas suffisant. Jésus attend que nous répondions oui aux 3 questions. Un dernier mot, si nous suivons Jésus-Christ de près, alors nous donnerons envie de le suivre. Robert Coleman écrit « Le monde cherche désespérément qui suivre. Les hommes suivront quelqu'un, c'est certain. Mais sera-ce quelqu'un qui connaît la voie de Christ ou un homme semblable à eux-mêmes, les conduisant à une obscurité plus profonde? Si nous voulons rapprocher les hommes de Jésus-Christ, il nous faut rester proche de lui. Amen.